Attention, attention, culé du monde entier. Aujourd'hui, je vous apporte la bombe qui va faire trembler les fondations du Bernabéu et mettre à genoux les chroniqueurs du Chiringuito. Le Barça vient de signer le crack le plus convoité pour dynamiter l'Europe par la bande. Dancel Donfrey porte désormais le blaugrana. Oui, vous avez bien entendu. La bande droite du camp noir a un nouveau propriétaire. Et non, ce n'est pas un hologramme, ni une rumeur estivale, ni une de ces exclusives enfumées du madridisme. C'est bien réel, aussi tangible que la tête d'Edu Aguirre quand il réalise que Florentino Pérez a encore raté le coche. Donfrey est au Barça, et la Liga vient de virer au bleugrana intense. Si vous saignez bleugrana et que les coups de sifflet offerts au Real vous exaspèrent, abonnez-vous et likez, parce que ce n'est que le début. Aujourd'hui, je vous raconte comment ce coup de maître s'est tramé, pourquoi un free, un joueur libre, s'emboîte comme un gant, ce que ça change tactiquement, et surtout, la tête des Meurants quand ils réalisent qu'on leur a damé le pion. Ouvrez grand vos oreilles, parce que le salseo qui arrive est de première qualité. Imaginez la scène, Lamine Yamal, en mode génie pur, qui slalome entre les défenses comme si le ballon était aimanté à ses pieds. Gundogan, se mettre à penser, qui invente des lignes de passe impossibles. Et maintenant, Dancel Donfrey, qui déferle sur la bande droite avec la puissance d'un train de marchandises, plus dévastateur que toutes les excuses bidons du bar quand il s'agit de justifier un pénalty imaginaire. Fini le temps où le Real se baladait sur notre couloir droit comme sur une autoroute. Désormais, cette bande a un nom, un visage, une identité, Dancel Donfrey. Vous vouliez du physique? Le voilà. Du caractère? En voici à revendre. Un latéral qui arrive sur la ligne de fond comme si on lui avait promis un festin de 3 étoiles Michelin à l'arrivée? Le voici. Et en plus, le bonhomme est intelligent. Il sait quand percer, quand fixer, quand mordre, quand tuer les matchs. C'est le latéral Carrillo dont on rêvait depuis des années pour faire décoller ce Barça. Appelons les choses comme elles sont. Une opération magistrale de déco, un coup de poker de la Porta, ou tout simplement le coup de la saison. Une chose est sûre, le Barça a agi comme un requin en eau claire, tandis qu'à la Castellana, on cherche encore la clause du petit penalty VIP. C'est fini. On a été plus rapide, plus malin, et surtout, plus Barça. Pourquoi Donfrey? Pourquoi maintenant? Parce que le Barça avait besoin de muscles, de profondeur, de venin sur ce couloir droit. Parce qu'on bricolait depuis trop longtemps avec des rustines, des solutions de fortune, du talent jeune à foison. Mais sans cette encre, ce profil dominant qui verrouille le côté et libère le reste de l'échiquier. Donfrey n'est pas un accessoire, c'est une déclaration d'intention. Un message clair lancé à l'Europe. Venez donc, essayez d'attaquer par là, et on verra bien ce qui se passe. C'est aussi un cadeau empoisonné pour nos attaquants. Lewandowski a déjà noté 2 ou 3 occasions dans sa tête. Ferran Torres se frotte les mains, et Rafinha ou Lamine Yamal vont découvrir un partenaire qui comprend l'art de la montée et du décalage comme peu d'autres. Quant au milieu, il peut souffler. Avec un Carrillo qui tient la largeur et couvre les arrières, le passe intérieur devient une arme mortelle. Pour ceux qui sortiraient d'une grotte, sachez que Donfrey, c'est bien plus que de la puissance brute. C'est un joueur qui lit le jeu. Il ne court pas sans réfléchir, il dose ses efforts. Il ne charge pas bêtement, il choisit ses duels. Son parcours aux Pays-Bas et son affirmation en Italie ont affûté ce sens tactique qui manquait cruellement à un Barça voulant être audacieux sans être téméraire. En phase offensive, il ouvre le jeu avec une amplitude naturelle. En transition défensive, il corrige les erreurs comme un berger ses brebis, verrouille la ligne, couvre les arrières et gagne ses duels. Et dans la surface adverse, mes amis, ce flair, ce 6e sens qui transforme un ballon perdu en tir à bout portant, un centre en retrait en occasion en or, et le second poteau en son royaume personnel. Ce n'est pas un hasard s'il a été décisif dans les phases finales. L'homme a le sang-froid et la soif des grands soirs. Et le Real, dans tout ça, comme d'habitude, les mêmes refrains. Ce n'était pas la peine, ça ne colle pas à notre ADN, on avait 3 nos meilleurs sur notre liste. La fameuse liste du Real, c'est comme le bar de la 90e minute. Elle apparaît quand ça arrange, mais quand il fallait passer à l'action. Papa Joan Laporta avait déjà sorti son stylo pour signer. Edu Aguirre, lui, est en train de perfectionner sa posture de yoga de la résignation, se demandant en boucle. Et moi, c'est pour quand? Patiente, Edu. Ton tour viendra en août, quand il faudra expliquer à la télé pourquoi un Carrillo du Barça a transformé ta bande en voie de garage. Comment on cuisine une opération pareille? Avec de la patience, un timing parfait et une vision de projet. Le Barça a compris que pour retrouver son hégémonie, il ne suffisait pas d'accumuler du talent jeune et des sourires. Il fallait de l'acier,
Des profils qui enfilent le bleu de travail, qui achètent la guerre et rendent l'équipe compétitive jusqu'à la 95e minute sans lâcher un centimètre, sans perdre un duel. Donfrey, c'est exactement ça. Il relève le niveau physique là où le Barça, soyons honnêtes, avait souffert. On nous avait fait mal en contre. On avait été dominé structurellement. Avec lui, ce point faible se transforme en force. Les équipes qui vivaient de ce côté-là vont devoir revoir leur copie. Tactiquement, sortez le tableau. Imaginez un Barça avec une base de 3 en relance, le latéral gauche qui rentre en troisième centrale, et Donfrey, libre comme l'air, occupant la dernière ligne, fixant l'ailier et le latéral adverse. Ça fait peur. Si l'adversaire bascule, vous libérez l'intérieur. S'il ne bascule pas, vous avalez la ligne. S'il ajuste avec un 4e homme, vous ouvrez le couloir central. C'est l'effet domino parfait. Donfrey ne se contente pas d'apporter de la largeur, il donne de la profondeur réelle, parce qu'il attaque les espaces pour de vrai, sans posture. Et quand notre ailier rentre à l'intérieur, le couloir lui appartient. On combine à l'intérieur, on inverse le jeu, et quand Donfrey reçoit le ballon, il est déjà en position de centre ou de dribble décisif. En défense, on ne parle pas d'un latéral de pacotille. On parle d'un guerrier qui va au duel avec l'appétit d'un ogre, qui marque au corps, qui utilise son épaule et ses foulées puissantes pour rattraper l'irrattrapable. Dans les semi-transitions, il vous sauve la mise, et sur coup de pied arrêté, il apporte un plus, de la hauteur, du saut, et cette touche de malice qui fait la différence dans les soirs difficiles de Ligue des Champions. Oui, la Ligue des Champions. Parce qu'avec Donfrey, le Barça se débarrasse d'un carcan et gagne en rudesse. Cette rudesse nécessaire pour briller là où ça compte. À ceux que ça dérange qu'on le dise haut et fort, qu'ils se bouchent les oreilles. Loisir favori des madridistes, tentez de retourner le récit. D'abord, il ne viendra pas, il n'y a pas d'argent. Ensuite, s'il vient, ce sera en prêt à moitié prix. Puis, bon, d'accord, il vient, mais il sera le 12e choix, le suppléant du suppléant. Et maintenant, on en est à. Au Real, il n'aurait même pas été bon pour distribuer l'eau. Sérieusement, il se surpasse. Exactement comme quand il disait que Guindoan venait en vacances ou que Lamine Yamal n'était qu'une mode passagère. Vous vous souvenez de leur tête quand Lamine a logé le ballon dans la lucarne à San Mamés? Gardez cette image en tête pour le jour où Donfrey fera son premier raid sur la bande et enverra le centre de la mort. Imaginez Thomas Rousseau hurlant « Mais c'est une faute !» pendant qu'au camp, on n'entendra plus qu'un seul mot « Golazo ». L'impact dans le vestiaire, énorme. Un joueur de caractère, un gagnant qui pousse le groupe. On parle de leadership discret, de cette voix qui ne s'entend pas dans toutes les caméras, mais qui donne de l'autorité dans l'ombre. Donfrey, c'est un gars de club, de ceux qui mettent la main à la pâte quand il le faut. Et quand il s'agit de s'adapter tactiquement, pas de râlerie, il comprend le plan. C'est de l'or pur. Sur le terrain, je vois déjà 3 duos qui vont nous faire vibrer. Le premier, avec Lamine Yamal, le gamin qui part en diagonale vers l'intérieur, traînant la défense, tandis que Donfrey avale la ligne de touche. Quand Lamine combine avec l'intérieur et que le 9 fixe les centraux, Donfrey arrivera libre ou emmènera 2 adversaires avec lui, ouvrant des autoroutes à l'intérieur. Le deuxième, avec Gavi ou un autre milieu offensif. On croit la joue perdue sur l'aile, et soudain, une 1-2, un décalage long, et hop, la défense est ventilée. Le troisième, avec Lewandowski. Centre tendu au premier poteau, centre bombé au second, ou simplement une feinte pour laisser le Polonais en face à face. C'est un self-service d'option. Scénario 1, un gros match, l'adversaire recroquevillé. Donfrey haut, en 1 contre 1. Face à face, il corps à corps, gagne sa ligne et centre en retrait. Répétez après moi. Centre en retrait, la joue que les gardiens détestent, le cauchemar de tout central. Scénario 2, un match ouvert, des échanges de coups. Donfrey en transition. Une course folle, des ciseaux, arrivant sur la ligne de fond ou activant l'ailier opposé avec une passe tendue. Scénario 3, les 20 dernières minutes, il faut tenir. Donfrey garde une cartouche pour défendre, un dégagement puissant, une faute intelligente qui stoppe la contre, et ce regard qui dit « Ici, tu ne passes pas ». Revenons à la tactique fine. Comment Donfrey s'intègre dans notre jeu de possession? Imaginez des relances combinées. Si l'adversaire bloque la passe intérieure vers le pivot, Donfrey devient la soupape avec une réception orientée. Il n'est pas un tronche. Il contrôle, oriente et ressort le ballon pour continuer à jouer. Si l'adversaire vous enferme à l'intérieur, la passe du troisième homme vers Donfrey est la clé, parce qu'il attaque l'espace dans le dos de l'ailier adverse avec un timing parfait. Et si on ne vous presse pas, tant pis pour vous,
Il reçoit plus haut et vous force à défendre votre surface. Le Barça, dans ses grandes soirées européennes, a toujours eu un côté qui brûlait. Parfois à gauche, parfois à droite. Ce que nous apporte Donfrey, c'est la possibilité d'enflammer la droite avec une intensité nouvelle. Et quand votre adversaire ne sait plus pas où vous allez frapper, il perd une seconde. Une seconde en Ligue des Champions. C'est une demi-élimination. Un mot sur la gestion des efforts. L'un des grands problèmes du Barça récent, c'était de demander à l'ailier de tout faire. Déséquilibrer, créer, revenir, défendre et recommencer. Avec Donfrey, on répartit la charge. On peut libérer Lamine ou Rafinha de certains retours défensifs parce qu'on a un latéral qui couvre l'aller-retour. Ça permet au talent de rester frais pour le dernier tiers. Et si le plan demande de baisser le bloc, Donfrey est le premier à rétrograder et à verrouiller. C'est un fichage de projet. Il nous apporte une compétitivité immédiate, s'intègre à une base jeune et amène une mentalité de gagnant sans hypothéquer l'avenir. Le mélange parfait. Les équipes qui dominent l'Europe ne sont pas seulement celles qui ont le plus de talent, mais celles qui savent combiner les profils. Si à votre magie intérieure, vous ajoutez un poignard extérieur, votre magie devient indéchiffrable. Devinez ce qu'on vient de faire. Et pour les madridistes qui nous lisent en se grattant la tête, oui, ça vous démange. Oui, votre banque gauche va devoir revoir ses prétentions quand Donfrey sera en face. Et oui, chaque centre tendu au premier poteau va vous rappeler de mauvais souvenirs. Ne vous inquiétez pas, respirez, buvez un verre d'eau. Et si vous êtes tenté de dire « on ne le voulait pas », souvenez-vous que vous dites ça depuis 10 ans pour la moitié du classement Forbes et que bizarrement, il ne collait jamais à votre projet. Pour nos jeunes de la Masia, ce n'est pas une porte qui se ferme, mais un chemin qui s'ouvre. Avoir un latéral du calibre de Donfrey, ça oblige à monter d'un cran. Ça s'appelle la culture de la compétition, et c'est exactement ce dont on avait besoin pour passer du presque au c'est à nous. Un coup d'œil au calendrier, et je me vois déjà les titres. Le Barça domine grâce à sa bande droite, Donfrey impose sa loi, la nouvelle arme secrète, courir à droite. Ce n'est pas de la survie, c'est de la domination. C'est imposer son plan à l'adversaire. Si vous voulez qu'on vous ferme à l'intérieur, on vous attaquera par l'extérieur. Et si vous fermez l'extérieur, on vous transperce à l'intérieur. Le jour où la photo de Donfrey entrant au club a fuité, il y a eu des crises de nerfs à la Castellana. C'est du Photoshop. Le Barça ne peut pas. Spoiler, si, on peut. Parce que quand il y a un projet, il y a de la conviction. Et quand il y a de la conviction, les joueurs vous choisissent. Et quand les joueurs vous choisissent, les discours s'effondrent. En football pur, Donfrey n'est pas là pour être le nouveau X ou le sparadrapi. Il est là pour être lui-même, avec ses qualités spécifiques, pour compléter notre écosystème. Le Barça va jouer au Barça, avec le ballon, avec l'initiative, avec de l'audace et de la contendance. Rien n'est plus culé que de bien jouer et de gagner chaque duel comme si c'était le dernier. Alors, culé, à vous de jouer. Est-ce que Donfrey va transformer la bande droite en territoire interdit? Est-ce que son association avec Lamine Yamal sera la plus décisive de la saison? Vous le voyez déjà, en Clasico, déferlant sur l'aile et réduisant le Bernabéu au silence. Qui profitera le plus de ses centres, Lewandowski, Ferran ou un arrivant de seconde ligne? Et quel impact défensif en soir de Ligue des Champions? Dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas, Visca el Barça, et que commence l'ère Donfrey. Parce que le Barça sans beurre, sans mensonge, c'est le Barça avec la vérité. Et la vérité, c'est celle-ci, la bande droite a enfin son roi.